Figurant sur la liste d'aucun groupe, vous avez la parole. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la barbarie est à nos portes, nous a dit le ministre de la Justice. Quelle inquiétante affirmation en réalité. Pour vous, la barbarie ne serait qu'à nos portes quand des gamins se font tirer dessus au Bataclan, des familles se font écraser à Nice, que des passants se font poignarder et des profs décapités. La réalité, c'est que les barbares sont là, parmi nous, et qu'en plus, nous n'avons plus de porte à fermer. Vous avez tous retiré, mes chers collègues, de droite comme de gauche, toutes les barrières, toutes les frontières. Ce que vous appelez timidement le désordre migratoire, mais qui est en réalité une anarchie, une déferlante migratoire, vous en êtes tous responsables. À droite, peut-être davantage. Car je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui a aboli la double peine. C'est lui qui entretenait les meilleurs rapports avec le Qatar. C'est sous sa présidence que l'immigration a atteint des records. Mes chers collègues de droite, vos coups de menton aujourd'hui sont autant indécents qu'inaudibles. Aujourd'hui, les terroristes bénéficient de notre générosité pour commettre leurs abominations. Le Bataclan, des migrants. Laura et Moran à Marseille, un clandestin tunisien. L'attaque de Romans sur Isère en avril, un réfugié soudanais. L'attaque de Charlie Hebdo le mois dernier, un faux mineur isolé pakistanais. Et la semaine dernière, un réfugié tchétchène. À chaque fois, c'est la même chose, la même explication. La politique d'immigration anarchique tue les Français, des terroristes d'importation tuent les innocents, mais dans la classe politique, c'est le grand silence. Impossible pour vous d'avouer que la politique d'immigration, loin d'être une chance, est un véritable fléau. Il faut pourtant la stopper, elle coûte trop de vies à la France. Vous avez épuisé votre crédit communication, monsieur le ministre, il s'agit désormais d'agir pour sauver des vies. Malgré les insultes et les violences, le mouvement national auquel j'appartiens vous alerte inlassablement depuis des décennies. Aujourd'hui, qu'il est douloureux d'avoir raison dans ces conditions. Vous nous avez diffamés, diabolisés, haïs pour aujourd'hui nous donner des raisons en tout. Alors ma question, monsieur le ministre, la voilà. Allez-vous, oui ou non, stopper l'immigration et renvoyer dans leur pays ces centaines de milliers d'étrangers qui n'ont rien à faire chez nous? La parole pour